Hello, salut à toi. J'espère que tu pètes la forme. En tout cas, chez moi, ça va, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'avais prévu publier une autre vidéo dans laquelle je te donnais un guide pour visiter, t'installer ou vivre au Kenya si tel est ton objectif. Finalement, j'ai décidé de publier cette vidéo un autre jour parce qu'il y a un sujet beaucoup plus important duquel je vais te parler, un sujet qui touche tes finances, bien sûr. Et ce sera l'histoire d'une dame que je suis depuis quelques jours en séance de coaching pour l'aider à passer au niveau supérieur au niveau de ses finances. Avec son accord, je vais te partager sa situation. Certainement, c'est une situation dans laquelle tu t'es déjà retrouvé et il faut qu'elle change si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux changer tes finances, il te faut changer de paradigme. Donc cette dame, on va l'appeler Charlotte et tu vas voir que c'est le cas de plusieurs autres personnes. Donc ce matin, je me lève et j'ai reçu plusieurs messages de Charlotte. Elle me disait qu'elle en avait marre, qu'elle en avait marre de ce qu'elle vivait, qu'elle en avait marre de sa situation, qu'il fallait que les choses changent, qu'elle voulait vraiment révolutionner sa vie, que tout ce qui lui arrivait la révoltait. Donc moi, je vois le message, je vois les messages, je demande à Charlotte, ok, qu'est-ce qui se passe, explique-moi. Donc Charlotte qui m'explique la situation dans laquelle elle se trouvait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 30 du mois. Elle avait l'habitude de recevoir son salaire à peu près le 29, voire le 28 de chaque mois. Donc ce qu'elle fait, c'est que tous les derniers samedis du mois, elle prévoit aller faire les courses pour le mois suivant, pour pouvoir nourrir sa famille. Elle est quand même mère célibataire de 4 enfants. Donc, elle a prévu son samedi aujourd'hui pour passer ce samedi avec ses enfants. Généralement, elle sort avec ses filles. Elles vont tout ensemble faire des courses et tout. Et aujourd'hui, le problème, c'est que elle avait prévu son samedi pour faire toutes ces choses, mais malheureusement, son salaire n'est pas tombé à temps. Elle n'était toujours pas payée le 30 du mois. Et il faut noter que depuis le 15, elle stresse quand même parce que depuis le 15, elle n'a plus de revenus puisque son salaire est totalement parti déjà. Elle est tout le temps à découvert, ce qui fait que du coup, à partir du 15, elle espère avoir le salaire rapidement pour pouvoir vivre. Parce que voilà, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'argent, elle n'a pas beaucoup d'économies de côté. Donc on travaille pour mettre tout ça en place. Du coup là, aujourd'hui, samedi, elle n'a pas pu aller faire les courses parce que son salaire n'est pas tombé à temps. Et deux, qu'est-ce qu'elle raconte à ses filles? Ces filles qui sont là, qui disent, maman, ben on va sortir, on doit sortir. Elle n'a pas d'argent pour sortir ses filles. Elle n'a pas d'argent pour aller faire les courses. Elle a une toute petite économie, vraiment une toute petite, mais elle ne peut pas puiser dedans parce que si quelque chose arrive à ses filles, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est une situation dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent à la fin de mois. À la fin de mois, il y a des gens comme ça qui stressent, qui attendent que l'argent tombe. Et quand l'argent ne tombe pas, ces personnes sont totalement déboussolées. Ces personnes sont totalement désorientées parce que de l'argent pour lequel elles ont travaillé finalement ne tombe pas. Et moi, je dis ici à la fin de chaque mois, tu te retrouves dans cette même situation. Tu te retrouves à compter sur un salaire qui doit tomber. Tu te retrouves à espérer que quelqu'un d'autre te paye pour que toi, tu puisses vivre. Alors, tu es en danger, mon ami. Tu es en danger complètement. Tu ne peux pas vivre en comptant sur quelqu'un comme ça toute ta vie. Et Charlotte était révoltée et je comprends sa révolte. Et je veux que ce soit la même révolte qui t'anime aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à vivre salaire sur salaire. Tu ne peux pas donner ta vie à quelqu'un d'autre parce que clairement, quand tu es salarié et que le salaire est ta seule source de revenus, tu donnes ta vie à quelqu'un d'autre. Tu donnes ta vie à l'employeur. C'est quelqu'un qui décide pour ce que même tu dois manger. Parce qu'aujourd'hui, Charlotte ne peut pas faire les courses parce qu'elle n'a pas reçu son salaire. Donc, la personne même détient jusqu'à ce qu'elle peut manger. La personne décide si elle peut manger ou pas. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça, sur cette chaîne, je me tue à dire, il ne faut pas que vous ayez une seule source de revenus. Je n'ai pas de problème avec le salariat, mais j'ai un problème quand le salariat devient votre seule source de revenus. Peu importe ce que vous gagnez 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000, 10 000, 15 000 euros, telle n'est pas l'importance. L'important, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, si tu te retrouves dans ce même cas, tu es dans ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Ça, c'est de l'esclavage. Il n'y a rien d'autre pour le dire. L'esclave, c'est celui qui a besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. C'est celui qui a besoin, qui donne sa liberté à quelqu'un d'autre. C'est celui qui attend que quelqu'un d'autre lui dise ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ça. Tu donnes tes meilleures années à un salaire, tu donnes tes meilleures années à un employeur, tu vas travailler de façon acharnée pour à la fin avoir de l'argent. Si quelqu'un te dit, bon écoute, je ne peux pas te payer, eh bien tu es dans la merde. Tu es dans de sales draps parce que comment tu vas faire? Et c'est le cas de Charlotte. Au lieu de compter sur une seule source de revenus, il faut que maintenant tu commences à penser à d'autres sources de revenus. Tu ne peux plus te permettre d'avoir que ton salaire comme revenu.
Tu ne peux plus te permettre cela. Et c'est sur ça que je travaille avec Charlotte depuis quelque temps, à trouver d'autres sources de revenus. Quand je m'arrête devant vous, devant la caméra pour vous parler des idées de business, ce n'est pas parce que je m'ennuie, ce n'est pas parce que je n'ai rien d'autre à faire, mais c'est parce que j'ai compris que il faut avoir d'autres sources de revenus en dehors de son salaire. Même si tu es entrepreneur, tu es aussi dans le même risque si tu as une seule source de revenus. Si tu as un seul produit que tu vends, qu'est-ce qui se passe si personne n'achète ce produit? Tu fais comment? Il te faut multiplier tes sources de revenus. Le secret, la richesse se trouve dans la multiplication de ces sources de revenus. Moi, aujourd'hui, je parle, j'étais aussi dans votre cas. C'est pour ça que je ne vous blâme pas. Personne ne me l'a dit au départ. Je n'avais pas de parents pour me dire, Jean-Yves, voilà comment il faut faire. Je n'avais pas de conseiller financier. Je n'avais pas de modèle financier. Le seul modèle financier que j'avais, c'était ceux de mes parents. Mon père, c'était totalement un désastre financier. Ma mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a quitté ce monde un peu plus tôt. Mais voilà aussi, elle n'a pas vraiment réussi financièrement. Donc, je n'avais que ça comme modèle. Donc, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à gagner mes 2500 euros jusqu'à mes 4000 euros jusqu'en 2016 à Paris, je n'avais pas de modèle financier. Donc, je vivais salaire sur salaire. Je vous assure, même avec 4000 euros, j'attendais tout le temps la fin de mois. Et parfois, quand la fin de mois arrive, comme j'étais tout le temps à découvert, donc du coup, quand l'argent rentre, l'argent même, boum, la banque passait dessus d'abord pour récupérer le découvert avant même que je ne puisse voir la couleur de l'argent. Et ce qui faisait que le 10 du mois, j'étais déjà à découvert encore parce que le temps que le loyer passe, le temps que le découvert passe, le temps que toutes les charges passent, il ne me restait plus rien. Et dès le 10, eh bien, on espère que la fin du mois arrive. On attend la fin du mois, on compte les jours pour que la fin du mois arrive. C'était aussi mon cas. C'est pour ça que je ne te blâme pas que cela t'arrive. Mais maintenant que tu sais que cela n'est pas la meilleure option pour toi, il est de ta responsabilité de faire en sorte que les choses changent. Il est de ta responsabilité de changer ta situation. Moi, c'est la même décision que j'ai prise en 2016. En fin 2016, je me suis rendu compte de la précarité de cette situation. Donc, j'ai décidé de changer les choses. Là, j'ai commencé à travailler pour avoir d'autres sources de revenus. J'ai énormément travaillé. J'ai épargné beaucoup d'argent. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Mais j'arrivais à un certain moment où j'épargnais 70% de mes revenus parfois parce que je voulais mettre le maximum de côté. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 sources de revenus. J'ai environ 10 sources de revenus. Vous ne croyez pas, mais je vais vous les citer. J'ai travaillé dur pour arriver à ça. Moi, je n'attends plus la fin de mois pour avoir un revenu. Le 5 du mois déjà, je gagne déjà mes premiers loyers de mes 10 appartements qui sont en France. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais je vous dis ça pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans une situation, mais vous pouvez totalement changer cette situation. Moi, j'étais dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, mais j'ai tout fait pour changer cette situation. Et crois-moi, si ça a été possible pour moi, qui était un désastre dans ses finances personnelles, c'est aussi possible pour toi. Et ce que je te souhaite vraiment, c'est que tu arrives à ce niveau-là, où tes revenus ne dépendent pas que d'une seule source, mais où tu as plusieurs sources, où à la fin de mois, tu n'attends même pas la fin de mois, où tout au long du mois, tu as plusieurs entrées. Cela te permet de te sentir tranquille, en sécurité, peu importe ce qu'on peut dire. Moi, aujourd'hui, j'enlève déjà les problèmes d'argent sur ma tête et je peux faire plusieurs choses. Donc, je disais que le 5 du mois déjà, j'ai mes loyers de mes 10 appartements en France qui tombent. J'ai 2 immeubles de rapport de 5 appartements chacun. Donc ça tombe le 5 du mois. Le 10 du mois, j'ai 2 appartements en Côte d'Ivoire que je mettais en location meublée. Maintenant, j'ai mis en location nue parce que la crise de la Covid-19 est passée par là, donc j'ai mis en location nue. Mais du coup, le 10 du mois, j'ai quand même les loyers qui tombent. Le 15 du mois, j'ai 2 véhicules que je mets en location aussi à Abidjan. Ces 2 véhicules génèrent de l'argent. Un peu moins qu'avant, mais ça génère toujours. Donc ça, c'est aussi de l'argent qui tombe le 15. J'ai décidé de ne pas prendre à la fin du mois parce que je voulais étaler mes revenus tout au long du mois. Donc chaque 15 de mois, je fais le bilan et cela m'est transféré sur le compte. Après le 15, le 21 de chaque mois, YouTube a commencé à me payer maintenant. Pour le mois de décembre, là, YouTube m'a payé 1600 € à peu près. Et ça, c'est la deuxième fois que YouTube me paie. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de la monétisation de YouTube. À ceux que j'ai dit que je gagne 1600 par mois sur YouTube, après seulement 10 mois, ils sont là, ils écarquillent les yeux. Ah, comment c'est possible? Tu manges? Je vais vous montrer tout ça. Hein, vous comprenez. Donc déjà là, ça fait quoi? Ça fait 4 sources de revenus que je vous expliquais. Maintenant, le 26 de chaque mois, j'ai ma 5e source de revenus qui rentre, qui est mon activité que je fais. J'ai décidé de quitter le
le statut d'indépendant et de freelancer pour devenir encore salarié pour quelque temps parce que je voulais investir davantage dans l'immobilier. Donc ceux qui sont là, oui, je n'ai pas envie de redevenir salarié, tout ça. Non, si tu sens que ça va t'apporter quelque chose, il n'y a pas de souci. Tant que ce n'est pas ta seule source de revenus, alors vas-y. Moi aujourd'hui, j'utilise ça pour investir davantage dans les immeubles de rapport. Et ma vision cette année, c'est d'acheter 3 immeubles de rapport en France et de quitter le salariat pour de bon. Donc ça, c'est ma 5e source de revenus. En plus de ça, tout au long du mois, je donne des séances de coaching aux gens. J'aide les gens à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. On peut appeler ça coaching, consulting ou comme on veut. J'aide simplement les gens à réussir dans leurs finances, à réussir dans leurs investissements en Afrique. Ça, c'est ma 6e source de revenus. 7e source de revenus, j'ai une ferme de poulets également en Côte d'Ivoire qui rapporte un peu d'argent, pas beaucoup comme les autres, mais c'est quand même une source de revenus, indépendamment des bandes de poulets que j'ai. Maintenant, je ne veux juste pas faire accroître ce business parce que je ne suis pas encore à Abidjan. Donc, le jour où je vais partir et vivre pour plus longtemps, là, je vais développer ça. Ça fait 7 sources de revenus. J'accompagne aussi des gens pour acheter des immeubles de rapport en France. Ça, c'est 8 sources de revenus. Je faisais des business de taxi, pas de taxi, mais de vente de voitures. Ça, c'était la 9e source de revenus que j'ai mis un peu en stand-by parce que j'ai fait trop de choses, donc je voulais un peu mettre ça un peu en pause. Et en plus, je vais faire des formations. Ça, c'est 10 sources de revenus. Et en plus, je travaille parfois en freelancing avec d'autres compagnies. J'examine leurs données et je leur propose des solutions pour mieux exploiter leurs données, pour mieux monétiser leurs données. Donc voilà, en quelques minutes, je vous ai cité plus de 10 sources de revenus. Aujourd'hui, je suis tranquille. Je n'attends pas la fin de mois pour avoir l'argent. J'ai l'argent tout au long du mois. Il y a plusieurs entrées. Et moi, c'est ce que je veux pour toi également. Que tu ne te retrouves plus à regarder, à espérer que la fin de mois arrive. Que toi, tu sois totalement décorrélé, déconnecté de cette histoire de fin de mois et que tu puisses avoir des revenus tout au long du mois. Je t'assure, ce n'est pas la même chose. J'ai vécu les deux situations. J'ai été salarié où le salaire était que ma seule source de revenus et je suis maintenant autre chose. Salarié plus entrepreneur plus investisseur et je vois ce qui tombe. Si c'est possible pour moi, si ça a été possible pour moi, c'est également possible pour toi. Il faut que tu sortes de cet esclavage moderne, je t'assure. Il faut que tu sortes de cet esprit de un seul salaire, de une seule source de revenus. Il faut que tu sortes du fait que tu donnes ta vie à quelqu'un d'autre parce que clairement c'est ça. Demain, si la personne n'a pas envie de te payer, tu fais comment? Tu vas courir dans tous les sens pour demander à des gens de te prêter de l'argent par-ci, par-là. Tu ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux plus vivre comme ça si tu as une femme de qui tu dois t'occuper. Tu ne peux plus vivre comme ça si tu as des enfants de qui tu dois t'occuper. Tu ne peux plus vivre comme ça si tu as une famille derrière qui compte sur toi. Tu ne peux plus te permettre d'avoir une seule source de revenus. Il faut que cela change. 2021, que ce mois de janvier soit le dernier mois où tu espères le salaire de façon désespérée. 2021, janvier, il faut que ce soit le dernier mois où tu ne regardes qu'une seule source de revenus. Ou lorsque tu prends ton compte en banque, il n'y a qu'une seule source de revenus et le reste que des dépenses, des dépenses, des dépenses, des dépenses et des dépenses. Je t'assure que quand tu prends ton compte bancaire, que tu regardes, que la seule couleur verte, ce n'est pas une seule couleur verte, mais tu as plusieurs couleurs vertes au cours du mois et tu as d'autres couleurs rouges qui sont les sorties en fait. Mais tu te rends compte que non, tu n'as pas une seule couleur verte, mais tu en as plusieurs parce que tu as plusieurs sources de revenus. Ça te permet de te sentir rassuré. Ça te permet de savoir que réellement, tu as une vie qui mérite d'être vécue. Je suis désolé, moi c'est clair. Avant, je pensais que je vivais. La société voulait me faire croire que c'était la seule solution. On nous dit d'aller à l'école pour apprendre une compétence et après travailler pendant des années à espérer qu'un salaire tombe à la fin de mois. C'est ce que la société veut que nous fassions. C'est ce que la société veut nous mettre en tête. Moi, j'étais dans le même cas avant, mais depuis que j'ai décidé de changer cela, je vous assure, ma vie a changé. Ma vie est beaucoup plus sereine. Je peux faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux faire les choses pour le plaisir. Je m'en fous qu'il y ait de l'argent ou pas, mais bien sûr, quand il y a de l'argent, ça fait toujours plaisir. Donc, mon message aujourd'hui, c'est que tu puisses également changer ta situation. Clairement, si tu te retrouves dans cette situation, tu es en danger. Tu ne peux plus continuer à compter sur une seule source de revenus. Tu ne peux plus continuer à compter que sur ton salaire. Il faut multiplier les sources de revenus, je t'en supplie. Si quelqu'un m'avait dit ça en 2010, quand je commençais à travailler, comme j'aime le dire, j'allais être à un autre niveau aujourd'hui. Il n'y avait personne pour me le dire. Je l'ai appris de moi-même en lisant les livres, en écoutant des formations et plein d'autres choses. Et moi, je te le dis aujourd'hui gratuitement. Et c'est le meilleur conseil que je peux te donner pour 2021, clairement. Attelle-toi à te créer d'autres sources de revenus. Attelle-toi à mettre ta famille à l'abri financièrement.
attelle-toi à ne plus dépendre de ton employeur, à ne plus dépendre de ton patron, à ne plus dépendre de ton boss. Sois ton propre boss. Crée les sources de revenus que tu veux créer, je t'en prie. Crée les revenus que toi-même tu veux pouvoir regarder à la fin du mois et en être fier. N'attends plus le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 ou le 31, peu importe le jour où tu es payé. Mais décide du jour où tu as envie d'être payé. Décide du jour où tu as envie que l'argent tombe sur ton compte. Aujourd'hui, comme j'ai des business, je peux décider que j'ai envie que le business me génère de l'argent le 15. C'est ça la magie de l'entrepreneuriat. C'est ce que l'entrepreneuriat peut t'apporter aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je te souhaite, ok? Donc, c'est vraiment ce message que je voulais partager avec toi clairement aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que l'histoire de Charlotte nous révolte tous. Il faut que ça te révolte aujourd'hui. Tu ne peux plus continuer à avoir la même vie. En 2021, il faut que cela change. Et si tu en as marre, dis-le moi dans les commentaires. Dis dans les commentaires, j'en ai marre, il faut que ma situation change. J'en ai marre, il faut que je fasse tout pour changer ma situation. Moi, en 2016, quand j'étais en transition de la pauvreté, clairement, vers l'enrichissement, je me disais ça tous les jours devant le miroir. Il y a de la puissance et du pouvoir dans la proclamation. Je me disais tous les matins, il faut que ma situation change. Il faut que j'ai d'autres sources de revenus. Et je n'arrêtais pas de le dire, de le dire et de le dire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est réalité. Ça s'est même passé plus vite que je ne le pensais. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Aujourd'hui, je suis là et je peux témoigner devant vous. Je dis exactement ce que je fais. Donc, c'est la même chose que je vous souhaite. Dis-le moi dans les commentaires. Commence à proclamer que ta situation change et tu verras que ta situation commencera à changer. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.